Shalom, bon dimanche à tous. Oui, je vais un peu recadrer l'écran. Alors, j'espère que tous et toutes, vous allez très bien. Un bon dimanche où les textes de l'Évangile nous parlent de la lumière. Et bien sûr, je sais que nous voulons tous être lumière du Christ. Alors, je vous parle en ce matin, en ce jour, comme le J-1 de notre gros programme qui commencera demain. Faire du Saint-Esprit le PDG de nos entreprises. Lorsqu'on entreprend, on recherche la première place. On voudrait que nos entreprises soient connues. Nous voulions être les références dans nos domaines d'activité. Nous souhaitons que l'on parle de nous, de ce que l'on fait un peu partout. Et cela est tout à fait légitime parce que nous n'avons pas créé nos entreprises justement pour être dans l'ombre. Nous sommes en plus dans un milieu très concurrentiel et c'est l'ambition ciblée de tous ceux qui compétissent. Car dans le monde de l'entrepreneuriat, nous sommes en compétition. Cette façon de penser, nous l'avons parce que nous sommes des entrepreneurs chrétiens. Mais quand nous prenons la décision de devenir chrétien entrepreneur, car il y a une différence entre être entrepreneur chrétien et chrétien entrepreneur. Là, je m'adresse aux chrétiens entrepreneurs, c'est-à-dire que je m'adresse à ceux qui entreprennent déjà, mais qui ont décidé de faire de Christ le socle de leur entreprise. Donc, lorsqu'on devient chrétien entrepreneur, en ce moment, on ne cherche plus la première place. La première place ne nous revient pas, mais la première place revient à Dieu. La décision que nous prenons de donner à Dieu la première place dans notre entreprise, cette décision-là, en réalité, elle commence lorsque nous prenons conscience que nous fournissions beaucoup d'efforts et nous n'avons pas de résultats. Il s'agit maintenant pour nous de mettre Dieu à la place, de permettre à Dieu de rester premier dans tous les domaines de notre vie et plus particulièrement dans les compartiments de nos entreprises. Mais il faut savoir que c'est un processus continuel, il n'est pas ponctuel. On ne dit pas aujourd'hui Dieu règne dans mon entreprise et demain on retombe dans le monde. Non, c'est un processus continuel. C'est alors que nous allons goûter aux joies de l'entrepreneuriat, lorsque nous décidons de mettre Christ au milieu de nos affaires, que nous allons hériter de la vie éternelle, que les bénédictions indicibles de Dieu au ciel nous seront garanties pour toujours. Alors, je vais vous donner un exemple. Lorsque j'étais entrepreneur chrétien, pas chrétienne entrepreneur, je dépensais beaucoup dans des livres de marketing, des livres de stratégie commerciale, j'investissais beaucoup dans un budget de communication pour faire connaître mes activités, pour me faire connaître. J'avais un gros budget d'incentives, beaucoup de dîners d'affaires parce que lorsque je recherchais un contrat, il fallait inviter le DG ou le directeur commercial à un pot. Bref, il y avait beaucoup de dépenses. Un véritable parcours du combattant car vous le savez plus que moi, le monde de l'entrepreneuriat est un monde de loups. Et on use de toutes sortes de moyens et de subterfuges pour arriver à nos besoins. Gloire à Dieu, par son Esprit Saint, aujourd'hui, je suis chrétienne entrepreneur. J'ai mis Christ au-dedans de mes activités. Et là, je vous dis, je ne fais plus d'efforts et j'obtiens plus de résultats que je n'en ai jamais fait dans ma vie de 22 ans d'entrepreneur. Tout simplement parce que Christ est au-dessus, il est à l'intérieur. Tout ce qui est stress lié à mes obligations d'entrepreneur de fin de mois, faire face aux charges fixes chaque fin de mois, renouveler et affermir le portefeuille client, toutes ces préoccupations sont comme pour envoler. Le stress qui donne place à la colère, à l'injustice, à la corruption, à la méchanceté, tout cela s'est envolé. Je ressens une telle paix. Et pourquoi? Tout simplement parce que j'ai une personne, et non des moindres, qui fait relativement tout pour moi. Et oui, c'est ça. Il y a quelqu'un qui est là, qui prend les décisions pour moi, sans que je n'ai à me soucier de quoi que ce soit. Il y a quelqu'un qui est là, qui pourvoit aux besoins et aux charges. Lui-même, il emmène les clients.
Il est le meilleur directeur des ressources humaines en matière de recrutement. Il est implacable. Et en plus, cette personne me donne l'occasion de garder mon statut de DG. Il n'en a nullement pas besoin. Il n'est nullement intéressé par mon titre. Il suffit simplement que je lui fasse connaître mes préoccupations. Et lui, il gère le reste. Est-ce que c'est pas merveilleux ça? Est-ce que ce n'est pas ce que tous nous recherchons? Entre nous, dites-moi, quelle est la chose la plus facile à faire? De se laisser guider par quelqu'un qui réussit toujours, ou alors de fournir des tonnes d'efforts pour de petites victoires et parfois même des échecs? Alors moi je vous dis, je préfère la première solution, me laisser guider par quelqu'un qui réussit toujours. Tous ceux qui compétissent au jeu sont soumis à une formation rigoureuse. Ils le font pour obtenir une couronne qui ne durera pas, mais ils passent des heures et des heures à se former, à s'essayer. 1 Corinthiens 9 au verset 25 nous dit « Nous compétissons pour obtenir une couronne éternelle. » Et c'est de cela qu'il s'agit. Le monde compétit pour obtenir la gloire. Nous compétissons pour obtenir une couronne éternelle. Et cette personne dont nous avons besoin pour avoir la couronne éternelle, pour nous assurer le succès dans toutes nos entreprises, c'est bien sûr le Saint-Esprit. Mais pour l'avoir avec nous, nous devons en revêtir les attributs. Nous devons cultiver et manifester les différents fruits du Saint-Esprit afin qu'ils viennent prendre toute la place dans nos entreprises. Les fruits du Saint-Esprit, eh bien, ce sont la bonté, la bienveillance, la douceur, la fidélité, la joie, la justice, l'amour, le caractère chrétien, la maîtrise de soi, la paix, la patience et la vérité. Les fruits du Saint-Esprit représentent en réalité toutes les qualités qu'un chrétien entrepreneur doit manifester afin que le Saint-Esprit prenne le contrôle et la direction des opérations. Et c'est cela que nous allons apprendre à faire au fil de ces jours dans cette formation. Alors, à quoi est-ce que nous devons nous attendre? Nous devons nous attendre simplement à une visite puissante et surnaturelle du Saint-Esprit. Nous devons nous attendre à un bouleversement total de nos modes de pensée, de nos façons d'agir. Nous devons nous attendre à être des personnes nouvelles, à faire mourir les entrepreneurs chrétiens que nous sommes pour faire naître des chrétiens entrepreneurs selon le cœur de Dieu. Comment cela va-t-il se passer? Chaque jour dans ce groupe même, dans le groupe WhatsApp dédié, nous allons recevoir soit des audios, soit des vidéos, soit des textes d'exhortation que nous devons lire les matins et nous devons méditer tout ce qui nous est partagé. Et tous les soirs, nous nous retrouvons sur cette même plateforme WhatsApp entre 18h et 20h pour faire un partage de ce que nous avons vécu, de ce que nous avons retenu, de comment est-ce que nous percevons la chose et de comment est-ce que nous décidons de mettre cela en pratique. Lorsque je préparais ce temps, le Saint-Esprit qui m'a visité m'a promis une chose, c'est que ce serait un temps fort. Dans ce groupe, il y en a qui regardent, qui ne réagissent pas. Il y en a qui sont dans le groupe et que ça n'intéresse pas. Alors c'est maintenant que vous devez demander au Saint-Esprit d'activer le réveil de l'appel à entreprendre qu'il a déposé en vous. Je le dis et je le redis, un chrétien entrepreneur qui ne se forme pas est un chrétien entrepreneur qui a lui-même décidé de mourir avant même qu'il n'ait commencé à entreprendre. Nous ne pouvons pas avoir de succès si nous ne nous formons pas, si nous n'allons pas à l'école du Saint-Esprit, car c'est le Saint-Esprit qui nous équipe et c'est le Saint-Esprit qui nous envoie dans le monde. Alors, chrétien entrepreneur, membre de ce groupe, réveille-toi. Demande au Saint-Esprit de te donner la force. Demande au Saint-Esprit de te donner l'abnégation. Demande au Saint-Esprit de te donner la persévérance, afin que tu sois toujours connecté, afin que tu aies l'amour d'apprendre avec lui. Parce qu'au bout de cette formation,
C'est ton équipement. Il va t'équiper. Il va te revêtir du manteau de chrétien entrepreneur pour que tu aies du succès dans tout ce qu'il entreprendra. Bien entendu, cela se fait à la lumière et à la lecture de la parole de Dieu. Dieu te bénisse. Ensemble dans ce cheminement, laissons le Saint-Esprit nous rejoindre, nous modeler, nous façonner et faire naître des chrétiens entrepreneurs selon le cœur de Dieu. Bon dimanche à tous et à toutes et à très bientôt.